Sur le chemin du retour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une bulle de commentaires au-dessus de la tête de la fille. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est que la fille devant moi mangeait les déchets que je venais de jeter. Oui, désolé, je pensais que tu n'en voulais plus. N'est-ce pas le fameux couler froid de notre école? Comment se fait-il qu'elle ramasse des ordures ici? Soudain, des moustiques étranges sont apparus devant mes yeux. Mon Dieu, l'héroïne est vraiment pitoyable, elle ne peut manger que des brioches de la poubelle. Ensuite, le deuxième héros va jeter les brioches de l'héroïne par terre et se moquer d'elle cruellement. Dans ce monde, seul le héros l'aidera. Dommage qu'ils ne se rencontrent que dans 3 ans. Je marche vers elle et lui arrache la brioche froide qu'elle tient. Je la jette directement dans la poubelle. Effectivement, le deuxième héros est vraiment malveillant. Même la poubelle n'est pas autorisée à manger. C'est comme un sentiment d'impuissance d'une paume de montagne qui n'entre pas dans l'écran. La fille baisse la tête avec honte. Désolé, dis-je en souriant. On ne mange pas ce qu'il y a dans la poubelle. Quand je pars, je t'invite à manger des nouilles, jeune étudiant. À en juger par son apparence, c'est une nouvelle élève de première année. La fille s'est figée, instinctivement elle a refusé, non, non. Les nouilles de mon restaurant sont gratuites. Allons-y, j'ai tiré la fille de force dans mon petit restaurant. Je suis allé directement à mon restaurant de nouilles. Les bulles de commentaires sont également devenues soudainement une chaîne. J'ai reconfirmé ce que j'avais dit avant. Le deuxième héros, ce grand frère étudiant, est vraiment très gentil. C'est vrai qu'il est gentil, mais cette intrigue n'est pas juste. C'est une adaptation. Mais c'est bien, j'espère que l'héroïne pourra sortir de la misère plus tôt. Et si l'héroïne tombait amoureuse de ce grand frère étudiant? Ce n'est pas possible, le héros est le couple officiel. Cependant, le grand frère étudiant pourrait devenir un méchant. Sur le chemin, j'ai demandé son nom et son année. Elle est effectivement une petite sœur de première année. Elle s'appelle Li Xian. Après être descendue de la voiture, Li Xian s'est frottée contre moi. Elle n'osait pas entrer dans le magasin avec moi. J'ai dû la prendre par le poignet et la faire entrer. Papa. Je suis de retour. Il n'y a personne dans le magasin maintenant. Ma mère et mon père sont assis et jouent avec leur téléphone. Ils ont levé les yeux à ce qu'ils ont entendu, et ont tous deux murmuré. Je sais pourquoi ils sont surpris. Avant, je n'avais amené que des camarades masculins pour manger gratuitement. C'est la première fois que j'amène une fille à la maison. Mais ils ont vite réagi. Ils ont tous deux souri. Ma mère a dit avec un sourire, « Petite beauté, assieds-toi vite. Qu'est-ce que tu veux manger comme nouilles? Ta tante va te les préparer. » Mon père a dit gentiment. Il y a des nouilles aux côtes de porc, des nouilles au poulet, des nouilles au bœuf. Il y a aussi des nouilles aux tripes. Li Xian s'est assise nerveusement et a dit très doucement. Merci oncle et tante. Je n'aime pas manger de viande. Une simple nouille végétarienne suffira. À ce moment, une autre bulle de commentaires est apparue. Papa, tu n'aimes pas le plus les nouilles au bœuf? Elle ne veut pas que le patron dépense trop. L'héroïne est vraiment gentille, c'est juste sa vie qui est trop amère. J'ai décidé. Maman, 2 portions de nouilles au bœuf. Ma mère a souri et a dit d'accord. Bien, Xiao Tian, viens m'aider. Viens dans la cuisine avec moi, papa est dehors en train de parler à Li Xian. Ma mère a allumé le feu et m'a demandé d'une voix basse, le visage sombre, quelle est ta relation avec lui? J'ai rapidement expliqué, nous n'avons aucune relation. Il est en première année. Il y a une demi-heure, je ne le connaissais pas. Ma mère a dit d'un ton sec, tu ne le connaissais pas. Pourquoi l'as-tu amené ici au restaurant? Est-ce qu'il manque de nouilles à manger? Son ton. Maman, il a mangé les petits pains froids que je jetais à la poubelle. Ma mère a ouvert la bouche. Elle n'a rien pu dire pendant un long moment. Après un moment, elle m'a donné une tape, c'est du gaspillage de nourriture, tu mérites une correction. Je me suis tenu la tête et j'ai dit avec un air lésé, tu en as trop pris, je ne pouvais pas tout manger. J'avais peur que si je le ramenais à la maison, tu dirais encore que je l'ai jeté. Ma mère a dit avec des dents serrées, à partir de maintenant, mange ce que tu peux et ramène le reste. Ne gaspille pas. J'ai souri, d'accord. Ma mère avait peur que Li Xian n'ait pas assez à manger, alors elle a préparé 3 liangs de nouilles. Il restait beaucoup de garniture de bœuf. Elle a tout ajouté aux nouilles. J'ai regardé cette énorme cuve de nouilles et j'ai été stupéfait. Maman, n'est-ce pas un peu trop? Tu ne penses pas comme toi. Il n'y a pas que le grand frère qui est rassasié après avoir mangé un peu. Les filles de cet âge ont un grand appétit. Quand j'ai posé la cuve de nouilles sur la table, Li Xian a eu une expression de surprise et de gratitude. C'est trop, Seigneur. Je ne peux pas tout manger si je le laisse. Li Xian a immédiatement changé de ton, je peux tout manger, alors mange. Si tu ne peux vraiment pas tout manger, c'est pas grave. Ne te fais pas vomir. Les yeux de Li Xian se sont soudainement brouillés de larmes. Elle a baissé la tête et a regardé la table. Merci, a dit ma mère en souriant. De rien. Mange vite. La terre n'est pas bonne. Toute la famille du seigneur Nanpei est gentille. Il semble que l'héroïne n'aura plus jamais faim. Ça ne veut pas dire. Une seule fois ne signifie pas que tout le monde sera comme ça. C'est déjà mieux que la vraie mère de l'héroïne. Avec une nouvelle famille, elle ne se soucie plus du tout de la vie ou de la mort de l'héroïne. Li Xian mangeait ses nouilles petit à petit. Mais de grosses gouttes de larmes tombaient dans la cuve de nouilles. Cette scène nous a tous serré le cœur, moi et mes parents. Nous avons détourné le regard. Ma mère m'a tiré dans la cuisine, quelle est la situation de la petite beauté à la maison? Les informations des commentaires ne sont pas suffisantes, et je viens de la rencontrer, je ne devrais pas en savoir trop. J'ai dit avec incertitude, sa mère est partie quand elle s'est remariée et ne s'est plus jamais occupée d'elle.
Son père est probablement mort. Ma mère s'est immédiatement mise en colère. Qui sont ces gens? Laisse tomber. Je ne peux pas m'occuper des affaires des autres. Alors, à partir de maintenant, tu lui apporteras le dîner le matin. Pour le déjeuner et le dîner, tu lui prendras des repas à la cantine. Le soir, elle viendra manger à l'atelier. Considère-la comme une étudiante pauvre en autogestion. J'ai hoché la tête avec force. Oui, maman a raison. Li Xian a vraiment bon appétit. Elle a mangé tout un grand bol de nouilles. Ma mère adore quand les gens mangent tout ce qu'elle cuisine. En souriant secrètement, petite beauté. Les nouilles faites par tante sont-elles bonnes? Li Xian hoche la tête sérieusement. Oui, les nouilles de tante sont délicieuses. Le sourire de ma mère s'élargit. Alors viens me rendre visite tous les jours pour soutenir tante. Tante ne te demandera pas d'argent, d'accord? Li Xian a l'air hésitante, un peu embarrassée. Ma mère dit proactivement. Alors, viens aider au magasin tous les soirs, mes parents fermeront. Il se porte volontaire pour les tâches ménagères, il est agile et a rapidement tout rangé. Après, mon père a proposé de le ramener chez lui. Li Xian a d'abord refusé, mais il n'a pas écouté mon père. Elle a dû accepter. Mais après 1 heure, mon père l'a ramené à la maison. Et il y avait aussi une grande ceinture en peau de serpent. Ma mère et moi étions perplexes, même si nous ne comprenions pas. Nous avons quand même invité Li Xian à entrer. Mon père a bu une gorgée d'eau et a dit en plissant les yeux. La mère de Xian n'est vraiment pas humaine. Pour forcer son enfant à travailler, elle a même chassé son enfant de la maison. Sans aucune préoccupation. Cet enfant a vécu seul près du gymnase pendant 2 ou 3 mois. Et il vivait de la vente de vieux vêtements. Ma mère et moi étions stupéfaits. Ma mère s'est ressaisie. A pris la main de Li Xian et a dit, les larmes aux yeux, Xian. Si cela ne te dérange pas, tu peux rester ici avec tante et oncle. C'est juste. Qu'il y a une chambre vide à la maison. Mon père est aussi d'accord. Ne te sens pas obligé. Quand tu réussiras dans la vie, tu auras plein d'occasions de nous rembourser. Li Xian baissa la tête et murmura un merci à tante et oncle. De rien. Ce sont de petites choses. Ma mère me regarda de côté et dit, à partir de maintenant, ne te permettrai plus de taquiner notre petite sœur. Entendu? Je suis sans voix. Pourquoi irais-je taquiner une pauvre petite comme elle? Ma mère a rapidement rangé la chambre. Elle a vu que Li Xian n'avait que 2 uniformes scolaires et presque aucun autre vêtement. Son cœur s'est serré et elle a de nouveau versé des larmes. Li Xian, ne sachant que faire, essayait de la consoler. Ne pas consoler, c'était mieux. Plus elle la consolait, plus elle pleurait. Elle a juré que la mère de Li Xian ne méritait pas d'être une mère. Mon père a dû la ramener dans la chambre. Je me suis tenu à la porte et j'ai expliqué, ma mère est très empathique, habitue-toi, ça ira. Lave-toi et dors tôt. Je pars de la maison vers 6h40. Li Xian hocha la tête docilement. D'accord. J'ai fait quelques pas, puis je me suis retourné. En disant fièrement, à partir de maintenant, appelle-moi frère. Li Xian hocha la tête timidement, MMM. Je l'ai délibérément taquiné, appelle-moi d'abord, je veux entendre. Li Xian a pincé ses lèvres. Pensivement, frère. J'étais ravi et j'ai souri à pleines dents. Bonne nuit ma sœur. Li Xian sourit aussi. Bonne nuit grand frère. J'espère que les bonnes actions seront récompensées et que la famille de mon aîné sera en paix. Une fois que l'héroïne assistera, elle les récompensera. Ne rendez pas la famille de mon aîné malheureuse pour accélérer sa croissance. Sinon, je vais me mettre en colère. Je pense que ce ne sera pas si complexe. Le lendemain, quand je me suis levé, Li Xian aidait déjà ma mère à préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Je n'ai pas honte, je me sens à l'aise et je me concentre sur le succès. Li Xian a mangé 3 fois plus que moi au petit déjeuner, ce qui m'a laissé abasourdi. Ma mère m'a lancé un regard noir. Tu vois, c'est comme ça qu'on mange vraiment. Je ne m'en souviens pas. Elle est juste en pleine puberté, bien sûr qu'elle peut manger. Quand tu étais en pleine puberté. Je ne t'ai pas vu manger autant. Ma mère et moi avons arrêté de nous chamailler. Mon père a dit en riant à Li Xian. Ils sont comme ça tous les jours, ne vous inquiétez pas Li Xian sourit. L'ambiance familiale de mon aîné est si bonne, j'envie un peu. Les parents et le fils sont comme des amis. C'est vraiment enviable. J'espère que cette atmosphère familiale pourra progressivement guérir les traumatismes psychologiques de l'héroïne. Le malheur de toute une vie doit être guéri toute une vie, mais c'est mieux que rien. C'est ce que disent les Coréens. J'espère que les bonnes actions seront récompensées. Après le repas, j'ai pris le petit âne et j'ai emmené Li Xian à l'école. À midi, selon les instructions de ma mère, j'ai rechargé la carte de repas de Li Xian de 300 yuan, puis je l'ai emmené prendre son repas. Inutile de dire qu'elle n'a sûrement jamais mangé à la cafétéria. Ma mère a dit. Assurez-vous qu'elle mange à sa faim, alors j'ai pris 3 fois ma propre portion pour elle, son plateau était empilé comme une petite montagne. Mon aîné est redevenu un peu maladroit, un peu mignon. Une fille en pleine puberté. Elle mange beaucoup de toute façon, et l'héroïne a toujours manqué de nutrition, elle mange de manière compulsive. J'ai un peu envie de shipper l'héroïne et mon aîné. Je suis le protagoniste masculin. Bien que mon aîné soit aussi très bien. Mais j'espère toujours que le protagoniste masculin et l'héroïne finiront ensemble. Moi aussi, je le jure devant le ciel. Je n'ai aucune pensée déplacée envers l'héroïne. Mais en tant que grand frère, je peux la prendre dans mes bras. Je fais maintenant partie du groupe des protagonistes, mon avenir est radieux. Les élèves de première année ont 1 heure de cours du soir en moins que les élèves de 3e année. Après l'école, Li Xian m'attendait dans la salle de classe en étudiant. Après mes cours. Comme convenu, nous nous sommes retrouvés à l'escalier du 2e étage.
Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà à l'escalier. En me voyant, elle s'est avancée docilement. « Grand frère, allons-y. Nous rentrons à la maison. » Li Shiyan répond joyeusement. « Oui. Mon aîné, tu vois vraiment l'héroïne comme une petite sœur, c'est touchant. J'ai un peu envie de changer de CP. Bien que ce soit un peu égoïste, je suis un partisan indéfectible du protagoniste masculin. Nous sommes allés au magasin, nous sommes rentrés après avoir mangé. En rentrant, ma mère a sorti une paire de pantalons et des chaussures qu'elle avait achetées aujourd'hui pour Li Shiyan. Pour que Li Shiyan les essaie. Les tailles étaient un peu grandes car elle avait pressenti que Li Shiyan grandirait très vite pendant un certain temps. En plus de cela, ma mère avait également acheté à Li Shiyan un téléphone portable adapté aux étudiants. Li Shiyan était de nouveau désemparé. Ma mère lui a pris la main et a dit « J'en ai discuté avec ton oncle, nous voulons t'adopter comme filleule. Veux-tu » Li Shiyan a hoché la tête avec ferveur « Oncle, tante ?»« Je veux bien, je vais vous appeler tante et oncle. » Li Shiyan a hoché la tête sérieusement, leur apprenant poliment « Marraine, parrain, frère. » J'ai répondu avec enthousiasme « Moi aussi. » Mon père était aussi très content « Bien. À partir de maintenant, nous sommes une famille. J'ai enfin des enfants, un fils et une fille, dans cette vie. Ma mère a suggéré, cette semaine, nous avons samedi de libre. Allons nous amuser dehors. On y va. J'ai immédiatement dit avec enthousiasme, j'aime ça. Super. Je veux aller au parc d'attractions. Li Shiyan s'adaptait progressivement à la vie chez nous. Une fois que nous nous sommes familiarisés, elle a pris en charge la tâche de faire la queue à la cantine pour prendre le repas. J'étais libre et léger. Après mon arrivée, Li Shiyan a grandi comme une jeune pousse au printemps, à pas de géant. Sans aucun doute, elle sera bientôt une grande fille. Son visage est aussi beau, grande et belle. En plus de cela, elle est devenue visiblement plus joyeuse et confiante qu'avant, marchant la tête haute et droite. Son visage affichait aussi toujours un sourire heureux. Les commentaires d'écran étaient presque tous positifs. Leur seule inquiétude était qu'ils craignaient que j'affecte la relation entre Li Shiyan et le protagoniste masculin. Je n'ai pas l'intention de me mêler de leur histoire, et j'ai quelqu'un que j'aime secrètement. Je vais me déclarer après le bac. Pour dissiper leurs inquiétudes, j'ai délibérément mentionné cette affaire devant Li Shiyan. Et je lui ai demandé de garder le secret pour moi. Mais ce que je n'avais pas remarqué, c'est que l'expression de Li Shiyan est devenue sombre. Après cela, les commentaires ont rarement mentionné cette affaire. Mes parents étaient très gentils avec Li Shiyan. Pour être honnête, parfois. Ils étaient si gentils avec Li Shiyan qu'ils m'ont donné envie d'être jaloux. Chaque fois que je ne pouvais pas m'empêcher de me plaindre, Li Shiyan se rapprochait de moi. En m'appelant frère d'une voix douce, cela me rendait incapable de me mettre en colère. Tant mieux. J'aime aussi cette petite sœur obéissante et compréhensive, d'autant plus qu'elle est l'héroïne. En un clin d'œil, nous sommes arrivés chez Anne. 4 mois se sont écoulés. La fille qui était bien plus petite que moi à l'époque n'est plus qu'à une demi-tête de moins que moi. Comme le bac approche, ma mère ne me laisse plus aider au magasin. Li Shiyan va au magasin avec mes parents tous les jours. Ma mère ne la laisse pas y aller, mais elle y va quand même, promettant de ne pas retarder ses études. Sur ce point, mes parents ne peuvent pas la contrôler. Ils n'ont eu d'autre choix que de la laisser faire. Vers le 25, c'est l'anniversaire de Li Shiyan. Mes parents et moi avons commandé de la viande à 3 heures pour cuisiner à la maison. Avant le dîner, ma mère m'a demandé, à moi et à Li Shiyan, d'aller chercher un gâteau dans la pâtisserie d'en face. Quand nous sommes sortis de la pâtisserie, nous avons rencontré une femme en face, avec 2 enfants. Elle était très grosse, large d'épaules. Les 2 enfants, un garçon et une fille, étaient aussi grands et gros. Le petit garçon avait à peu près ma taille. Li Shiyan a immédiatement blêmi et a serré mon poignet, accélérant le pas pour partir. Qui aurait cru que cette femme d'âge mûr pouvait encore nous rattraper et saisir directement Li Shiyan, le gâteau qu'elle tenait à la main. A frappé Li Shiyan au visage, et le gâteau d'anniversaire est tombé par terre. Espèce de bonne à rien. Tu pleures à la maison en voulant aller à l'école, tu t'es enfui de chez toi en douce, sans même appeler. Je t'ai élevé pendant tant d'années, tu gagnes de l'argent et tu ne m'es pas reconnaissante, et tu l'utilises pour entretenir des hommes irrespectueux, dit-elle en me lançant un regard noir. Je te dis, ma fille n'est pas majeure, rends-moi vite l'argent que tu lui as donné, sinon je te dénoncerai pour séduction de mineurs. C'est trop méchant, c'est inimaginable. Est-ce la mère de l'héroïne? Une femme d'âge mûr égoïste, déraisonnable. Une image typique de ce genre de personnage, qui a effrayé les 2 enfants. Li Shiyan, les larmes aux yeux, dit « Maman, ce n'est pas vrai, je vais à l'école. Ce n'est pas mon argent. Tu crois que je suis facile à tromper? Dépêche-toi de la faire rendre l'argent. Sinon, je la dénoncerai. » La mère de Li Shiyan dit, voulant encore frapper Li Shiyan. Voyant cette scène, j'ai immédiatement attrapé sa main et l'ai prévenu. « Si tu continues à la frapper, je peux appeler la police pour agression et te faire envoyer en prison. » Mais la mère de Li Shiyan n'a pas semblé s'en soucier. Elle a poussé le gâteau au sol et a attrapé la main du petit garçon qui était à côté, toujours en train de supplier Li Shiyan. « Rends-moi l'argent, sinon tu ne pars pas. » Xiao 11, attrape-le, ne le laisse pas s'enfuir. Le petit garçon a couru pour m'attraper le bras, mais je l'ai évité. Il est ensuite tombé tout seul. Puis, j'ai giflé la mère de Li Shiyan. Elle est tombée misérablement par terre. Tu te crois tout permis? Le petit garçon est resté figé de peur. J'ai pris la main de Li Shiyan et nous nous sommes enfuis. Nous avons couru d'une traite jusqu'en face. Comment peut-il y avoir une mère pareille?
Mon père n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Une telle personne. Je suis vraiment dépassé. Li Shiyan dit doucement, belle-mère. Beau-père, je veux déménager. Li Shiyan baissa la tête, soupirant un air de déprime et de désespoir. Je suis morte de colère. La mère de Li Shiyan est vraiment forte. En si peu de temps, elle a réussi à faire revenir la fille ensoleillée et joyeuse que nous avions tant effort pour élever à son état d'origine. Mon père regarde Li Shiyan. Dit avec assurance. Ne t'inquiète pas, reste tranquille. Papa et maman, n'ayez pas peur qu'elle vienne chercher des ennuis. Nous sommes préparés. Ma mère acquiesça. Ton parrain a raison, les enfants ne devraient pas trop penser. Nous avons une solution. À ce moment-là, les commentaires ont recommencé à apparaître, bien dit. Mais Li Shiyan n'a que 17 ans et sa mère est sa tutrice. C'est vraiment difficile. Les commentaires étaient aussi inquiets. Certains commentaires soupçonnaient même que Li Shiyan n'était pas la fille biologique de sa mère. Sa mère et ses frères et sœurs étaient tous gros et potelés, tandis que Li Shiyan était mince et belle. À première vue, ils ne semblaient pas appartenir à la même famille. Sans parler de ça, c'est même possible. C'est juste dommage que la mère de Li Shiyan ne coopérerait certainement pas pour un test ADN. Après ça, Li Shiyan n'a plus jamais parlé de sortir. Mais depuis ce jour, elle était toujours très abattue, souvent forcée de sourire. Nous étions anxieux en la voyant. Le 8e jour du Nouvel An chinois, la mère de Li Shiyan est venue au magasin. Elle a même amené un journaliste. La mère de Li Shiyan voulait accuser mes parents d'avoir séduit une mineure pour qu'elle travaille, pleurant et criant pour ramener Li Shiyan à la maison. Elle voulait aussi que mes parents lui versent 200 000 yuan. Une foule de curieux s'est rapidement rassemblée devant le magasin. Mes parents n'ont pas paniqué. Mais après avoir regardé sans expression pendant un moment, Li Shiyan s'est soudainement tourné et est entré dans la cuisine. J'ai senti que son état n'allait pas. Alors je l'ai suivi. Je ne m'attendais pas à ce que Li Shiyan prenne un couteau et se prépare à se précipiter dehors. Elle m'a vu et a été stupéfaite. L'intention de tuer dans ses yeux a été remplacée par la panique. Frère. Je me suis approché, lui ai enlevé le couteau des mains et l'ai remis sur le porte-couteau. Ne fais rien de stupide. Je crois que ton parrain et ta marraine peuvent gérer ça. Li Shiyan avait les larmes aux yeux. Je suis juste trop en colère. Elle me torturait, c'est une chose, mais pourquoi venir faire une scène au magasin? Je ne savais pas comment la consoler. Ça va, je crois que ton parrain et ta marraine peuvent gérer ça. Li Shiyan s'est progressivement calmé. À ce moment-là, les commentaires ont recommencé à douter que Li Shiyan n'était pas sa fille biologique. J'ai eu une idée. N'est-ce pas aujourd'hui une bonne occasion de prendre des échantillons? Après être sorti, j'ai délibérément provoqué la mère de Li Shiyan quelques fois. Elle s'est effectivement précipitée pour me frapper. Pendant que j'évitais, j'ai attrapé une mèche de ses cheveux. Elle est devenue encore plus en colère et voulait me frapper. Je tournais en rond dans le magasin, mais elle ne pouvait pas m'attraper. À ce moment-là, Ming Jing est arrivée. Quand la mère de Li Shiyan a vu Ming Jing, elle s'est immédiatement précipitée pour se plaindre. Ming Jing était furieux. J'ai dit, Madame, ça suffit. Vous n'envoyez pas votre fille à l'école. Et vous chassez votre enfant de chez vous sans vous en soucier, forçant l'enfant à vivre dans la précarité, puis vous vous adressez au R.E. Frolin. Avec gentillesse, vous avez ramené votre fille chez vous pour s'occuper d'elle, lui avez donné à manger, à boire et l'avez même scolarisée. Est-ce ainsi que vous rendez l'appareil? La mère de Li Shiyan a été stupéfaite pendant un moment, puis a rapidement réagi, vous dites n'importe quoi. Quand ai-je empêché ma fille d'étudier et les jeux chassés de chez moi? Même si tu es policier. Tu ne peux pas accuser à tort quelqu'un. Tu sais toi-même si c'est une accusation injuste ou non. Nous vous avons appelé toi et ton mari à l'époque, vous demandant de reprendre l'enfant à la maison. Prenez-en bien soin. Toi et ton mari avez dit que vous n'aviez pas d'argent pour payer les études de l'enfant. Vous avez également dit qu'elle était assez grande pour subvenir à ses propres besoins. Le contenu de cette conversation. Nous l'avons enregistré. Si tu veux l'écouter, je peux te la jouer maintenant. Le lendemain, mon père a décidé d'accueillir Li Shiyan. Il s'est rendu à la communauté où vivaient les parents de Li Shiyan. Il a demandé au personnel communautaire de contacter la mère et le père adoptif de Li Shiyan. Il leur a dit délibérément de ramener Li Shiyan à la maison. Bien sûr, sa mère et son père adoptif ont refusé, sans surprise. La mère et le père adoptif de Li Shiyan ont à nouveau été déboutés. Mon père en a profité pour proposer d'accueillir Li Shiyan, mais si la mère de Li Shiyan venait causer des problèmes. Le poste de police devait aider à résoudre le problème. À Linjing, quelqu'un s'occupait de Li Shiyan, inutile de se disputer avec des gens déraisonnables. Alors ils se sont imposés. Dans la foule des fonctionnaires, il y eut des applaudissements. Certains au tempérament impétueux insulteraient déjà. La mère de Li Shiyan, bouche bée, n'eut finalement pas le courage de continuer à se disputer. Elle fit demi-tour et s'enfuit en déroute. Linjing a publiquement félicité mes parents pour leur acte de bonté et a dit que si la mère de Li Shiyan venait à nouveau causer des problèmes, il serait immédiatement informé. Finalement, il a insisté auprès de Li Shiyan pour qu'elle étudie bien et ne déçoive pas la gentillesse et les attentes de ses bons oncles et tantes. Après le départ de Linjing, la plupart des gens se sont dispersés, et une petite minorité est restée pour manger. Ils ont loué sans cesse mes parents pour avoir aidé Li Shiyan. Certains ont mis la journée sur Internet. Plusieurs vidéos sont devenues populaires. Je les ai toutes vues. J'étais très soulagé de voir que la plupart d'entre eux avaient flouté Li Shiyan, moi et mes parents. Quant à la mère de Li Shiyan, au mieux, elle a été pixelisée sur la tête. Puisque la justice et l'injustice étaient claires. L'opinion publique en ligne était unanime. En moins d'une journée,
Les informations sur la mère et le père adoptif de Li Shiyan ont été déterrées à fond. Des internautes sont même sortis pour témoigner que Li Shiyan était maltraité depuis longtemps par sa mère et son père adoptif. Tous deux ont été violemment critiqués. Certains ont même affirmé qu'ils allaient se présenter à leur porte. Je pense que c'est bien mérité. Cet après-midi-là, j'ai secrètement envoyé des échantillons de cheveux de Li Shiyan et de sa mère à l'hôpital pour des tests de paternité. Le rapport est sorti une semaine plus tard. Les commentaires avaient effectivement deviné juste. Li Shiyan n'était pas réellement la fille biologique de sa mère. Le soir, j'ai raconté cette affaire à Li Shiyan, mon père et mes parents. Li Shiyan pleurait à chaudes larmes. Elle était là, pâlée en larmes. Ma sœur n'est vraiment pas sa mère biologique, elle n'a pas à pleurer comme ça. Mon frère est trop gentil, c'est vraiment un bodhisattva vivant. Maintenant, je veux shipper mon frère et l'héroïne, comment faire? Il vaut mieux pas. Le protagoniste masculin et l'héroïne forment un couple parfait, et mon frère a aussi quelqu'un qu'il aime. Les liens fraternels sont aussi très touchants. Ma mère est une personne émotive, et elle a aussi versé des larmes. Je le disais, comment cela pourrait-elle ressembler à une vraie mère? On dirait une ennemie. C'est à peu près ça. Mon père a parlé à Li Shiying. Demain, il ira voir Ming Jing pour expliquer la situation. Pour qu'il rompe la relation parent-enfant dès que possible, il ne pourra plus te contrôler. Ma mère était émue. Il faudra aussi retrouver ses parents biologiques. Bien qu'elle ne soit pas née de nous, elle n'a pas forcément été enlevée. Après tout, il y en a beaucoup qui conçoivent mais n'élèvent pas. C'est vrai. Si on retrouve ses parents biologiques. Mais ils ne veulent absolument pas la reconnaître. N'est-ce pas une double peine? Mais ce que tu dis a du sens. Au moment où je réfléchissais à la façon d'aborder cette question avec douceur, Li Shiyan a levé son visage en larmes. Ma marraine. Je ne veux pas les chercher. Ma mère m'a demandé avec incompréhension, pourquoi? Li Shiyan a murmuré, ma vraie mère ne m'aimera peut-être pas non plus. Ma mère a été légèrement surprise avant de réagir. Avec un air de détresse, elle a serré Li Shiyan dans ses bras. Shiyan. Ta marraine t'aime. Si ça ne te dérange pas, ta marraine sera ta vraie mère à partir de maintenant. Mon père avait aussi les yeux légèrement humides. Ton parrain sera ton vrai père à partir de maintenant. Tu auras tout ce que ton frère aura. Je me suis mêlé à ça aussi. Je suis ton vrai grand frère. Li Shiyan m'a regardé. Elle a regardé mon père. Finalement, elle m'a regardé. Elle a souri malgré la détresse. Mon père, ma mère et moi avons été infectés par elle et avons ri aussi. Les quatre ont ri à gorge déployée. C'était à la fois touchant et drôle. Ça m'a laissé sans voix. C'était parfait. C'est une romance douce. Le sujet de l'amour doux est un personnage principal qui pleure et le rôle du petit ami. Ah. Le lendemain, mon père était impatient. Il a emmené Li Shiyan au poste de police. Pour que l'affaire paraisse plus grave, mon père a prétendu soupçonner que Li Shiyan avait été enlevé. Le trafic d'enfants est un crime. Linjing a immédiatement convoqué la mère adoptive de Li Shiyan pour être interrogée au poste de police. Et une expertise de paternité plus formelle a été effectuée. Le rapport était urgent. Les résultats sont tombés 3 heures plus tard. Face aux preuves irréfutables, la mère adoptive de Li Shiyan a rapidement effondré sa défense psychologique et a tout avoué. Il s'est avéré que la mère adoptive et le père adoptif de Li Shiyan n'avaient pas eu d'enfant pendant de nombreuses années après leur mariage. Un jour, sa mère adoptive est rentrée chez elle après un voyage et a ramené Li Shiyan, qui venait de naître. La mère biologique de Li Shiyan était une étudiante universitaire. Elle ne voulait pas élever le poisson, alors elle l'a vendu. Son père adoptif est décédé il y a de nombreuses années. Il est impossible de prouver la véracité de cette affaire. Cependant, l'achat et la vente d'enfants sont toujours illégaux. Par conséquent, la relation mère-enfant entre Li Shiyan et sa mère adoptive n'est pas valable. Ming Jing a supprimé le recensement de Li Shiyan, qui était enregistré dans le registre collectif. Mes parents voulaient adopter officiellement Li Shiyan. Mais Li Shiyan a dit qu'elle était presque adulte et que ce n'était pas nécessaire. Mes parents ont toujours respecté ses souhaits et ne l'ont pas forcé. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la protagoniste ne veut pas être adoptée officiellement? Est-ce qu'il y a un but? Se pourrait-il que la protagoniste soit tombée amoureuse du doyen? Non, si elle est adoptée officiellement, la protagoniste aura des droits de succession. Elle ne veut juste pas partager la propriété avec son frère. Selon l'idée de son parrain et de sa marraine, qu'il y ait ou non une procédure formelle. Ils ne la négligeront pas. Bien sûr, la protagoniste sera toujours protégée à l'avenir. Un gain garanti, sans perte. Après cet incident, le restaurant de nouilles de ma famille est devenu célèbre. Chaque jour, beaucoup de gens viennent manger et postèrent sur les réseaux sociaux. Les files d'attente pour manger s'allongent. Mon père est très ennuyé. Il y a tellement de monde tous les jours, mes vieux bras et mes vieilles jambes n'en peuvent plus. Je réconforte mon père. C'est juste un effet de mode, ça passera. Pour l'instant, embauche 2 serveuses temporaires. C'est une bonne idée. Mon père a engagé 2 dames pour l'aider. Avec la fin de la période festive, les gens qui viennent manger ont progressivement diminué. Cependant, certains résidents voisins sont devenus des clients réguliers de notre restaurant. Sans la menace de la bombe, Li Shiyan s'est rapidement rétabli. En un clin d'œil, c'est la saison des examens d'entrée à l'université cette année. J'ai bien réussi et, sans surprise, je devrais pouvoir intégrer une bonne université clé. Après la dernière épreuve, le délégué de classe a organisé un dîner le soir. J'étais un peu excité. Parce que j'avais l'intention de confesser mes sentiments à ma camarade de classe depuis longtemps. Avant d'aller au dîner, je suis rentré à la maison pour changer de vêtements. Je me suis habillé avec une tenue que je pensais très cool.
Mais au moment où je m'apprêtais à sortir, ma mère m'a donné une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ma mère secoue la tête. C'est de Chiant pour toi. Il a dit de te le donner après ton examen. J'ai ouvert l'enveloppe avec curiosité. À l'intérieur, il y avait une pile de photos. Tout était des photos de ma camarade de classe avec différents hommes entrant dans des hôtels. Mon petit cœur fragile s'est ainsi brisé doucement. La fille est tellement attentionnée. Elle a attendu la fin de tes examens pour te laisser avoir le cœur brisé. Ah! Je sens que ses intentions ne sont pas pures. Ce doit être ton imagination. La fille a juste peur que tu sois trompé par une salope. J'ai demandé un congé au délégué de classe et je ne suis pas allé au dîner. Plus tard, ma camarade de classe m'a envoyé un message pour me demander pourquoi je n'étais pas venu. Je lui ai envoyé une de ses photos. Il n'a plus répondu. Je l'ai supprimé et bloqué, tout en une seule fois. À 21h, Li Chiant est rentrée. Elle semblait avoir peur que je lui en veuille. Elle a appelé grand frère d'une voix douce. Et a dit pardon. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas distinguer le bien du mal, je suis juste un peu triste. Pourquoi dis-tu pardon? C'est moi qui devrais te remercier. C'est une fille véreuse après tout. Arrêter la perte est la bonne chose à faire. Je ne voulais pas qu'elle ait de fardeau psychologique, alors j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. Veux-tu aller au parc d'attractions ce week-end? Je t'emmène. Li Chiant hocha la tête. Ce week-end, Li Chiant et moi sommes allés au parc d'attractions voisin. Plutôt que de dire que je l'ai emmenée, c'est elle qui m'a emmené. Une fois que nous avons bien joué, elle a pris ma main et m'a emmené dans une pâtisserie pour manger le nouveau gâteau aux fraises. Mon chéri, tu as de la crème sur le coin de la bouche. Elle a tendu la main et m'a essuyé la crème du coin de la bouche. Puis elle l'a mangée elle-même. C'était délicieux. Cela m'a fait rougir. Je peux m'essuyer moi-même. Ne refais plus ça la prochaine fois. Elle sait mieux prendre soin de moi. Je ne pouvais pas non plus me sentir à l'aise. 20 jours plus tard, les résultats sont tombés, à peu près comme je l'avais prévu. Mon premier choix était une université clé dans le Nord. J'ai passé les vacances d'été à me rattraper, puis après 2 mois, je suis descendu. Je vais aider au magasin tous les jours. Li Chiant a pris mes livres de lycée pour les réviser pendant les vacances d'été. Il a non seulement lu les 3 volumes de UASNCAB en entier, mais il a aussi fait pas mal d'exercices. Le plus terrifiant, c'est que son taux de réussite aux examens blancs était de 80%. C'est un A parmi les A. Je l'admire sincèrement. À la rentrée, ma mère m'a accompagné à l'école avec Li Chiant. Depuis que j'étudie loin de chez moi, je ne vois plus les commentaires en direct. Je suppose qu'il y a une limite de distance. Peu de temps après la rentrée, une fille m'a avoué ses sentiments. Mais quand j'ai pensé à la personne ambiguë qui m'avait autrefois frappé de plein fouet, je n'ai plus eu envie de sortir avec personne. Alors j'ai tout refusé. Le chinois et l'anglais sont les points faibles de Li Chiant. Il me pose des questions presque tous les soirs. Je lui explique patiemment dans la vidéo. Sa capacité d'apprentissage m'a encore une fois choqué. Pendant la première moitié du semestre, il me posait encore des questions sur le contenu du premier semestre de lycée, et vers la seconde moitié du semestre, il a commencé à me poser des questions sur le contenu du second semestre de lycée. Je lui ai demandé s'il voulait me tester. Il a répondu que oui. Finalement, il y a vraiment une différence d'intelligence humaine. Même moi, je suis assez intelligente, mais son QI est probablement encore plus pervers. En repensant au fait que c'est elle le personnage principal, j'ai pu accepter la situation. Rapidement, un semestre s'est terminé. Dès le début des vacances, j'ai acheté un billet de train pour rentrer chez moi. Li Chiant est venu me chercher à la gare. Je ne l'avais pas remarqué dans la vidéo, mais en le voyant en personne, j'ai vraiment réalisé. Il a encore grandi, il me rattrape presque. Tu continues de grandir? Li Chiant m'a regardé avec un léger sourire. Je grandis lentement ces derniers temps, je ne pense pas que je grandirai beaucoup. C'est déjà assez. Si tu étais plus grand, je serais fatigué de te parler. Le sourire de Li Chiant s'est intensifié. Alors je ne grandirai plus. Je vais arrêter. Tu dis que tu ne grandiras plus et tu ne grandiras plus? Li Chiant a hoché la tête sérieusement. Si tu as faim, tu ne grandiras pas. J'ai levé mon poing. Si tu as mal au ventre, ne me blâme pas si je te tape. Vous deux, persuadez-moi vite. Cet écart de taille est vraiment trop mignon. Je ne peux pas résister. Moi aussi je voudrais le faire, mais je n'ose pas la faire mijoter. De toute façon, je trouve que la direction est un peu floue. J'attends la fin avec impatience. En voyant les commentaires en direct, j'ai immédiatement arrêté de taquiner Li Chiant. J'ai baissé la tête et j'ai joué avec mon téléphone. Pour éviter que les commentaires en direct ne forment des couples à tort et à travers, j'ai pris soin de garder mes distances avec Li Chiant. Cependant, quand il me posait des questions, je continuais de lui expliquer patiemment. Pendant les vacances, Li Chiant a terminé le contenu du premier semestre de la 3e année du lycée. Il a dit à mes parents qu'il avait demandé à l'école de sauter une classe. Cependant, pour savoir si cela serait approuvé, il faudrait attendre les résultats des tests après la rentrée. Mes parents n'étaient que fiers, toujours fiers. Moi aussi. Mais les commentaires en direct ont un nouveau point de discussion. Si le personnage principal saute une classe, quand le personnage masculin sera transféré, ils ne seront plus dans la même classe. Ne t'inquiète pas. Tant que le réalisateur le veut, même s'ils ne sont pas dans la même classe, même s'ils ne sont pas dans la même dimension, ils peuvent se rencontrer. Une étudiante de 3e cycle et un étudiant de première année, ce n'est pas impossible. J'ai quand même envie de le faire avec mon frère. Peu après mon retour à l'école, mon père m'a dit que Li Chiant avait réussi les tests de l'école.
Elle est allée directement dans la classe d'élite de 3e année. Il a demandé à l'enseignant et, compte tenu de la tendance actuelle de Li Xiyan, viser une université de médecine n'était pas un problème. Mes parents étaient particulièrement heureux. À leurs yeux, Li Xiyan était leur bonne fille idéale. Peut-être à cause de la pression accrue des études, Li Xiyan m'a contacté moins souvent. Au lieu de cela, j'ai appris ses résultats scolaires par l'intermédiaire de mes parents. Lorsque Li Xiyan est entré en 3e année, ses résultats n'étaient pas particulièrement exceptionnels, se classant au milieu. Mais elle avait une forte ambition, et son classement s'améliorait à chaque examen. Lors du dernier examen blanc, elle s'est classée 2e de sa promotion. Bientôt, le temps du baccalauréat est arrivé. Mes parents ont gardé la veille du bac pendant 2 jours. Lorsque les résultats du bac sont sortis, j'étais encore à l'école. Mon père m'a transmis les résultats en direct. Le réseau étant trop encombré, il leur a fallu 1 heure pour se connecter. La page affichait que ces résultats étaient masqués, ce qui ne se produisait que pour les 50 premiers du classement provincial. Mes parents se sont serrés dans les bras et se sont exclamés. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier aussi. Li Xiyan, la principale concernée, était la plus calme. Elle a juste esquissé un léger sourire mystérieux. Un peu plus tard, le professeur de Li Xiyan a appelé mon père. Devait-elle aller au nord ou au sud? Les deux se disputaient violemment. Je savais que Li Xiyan était têtue. Je lui ai dit de ne pas se laisser influencer par mes parents et de prendre sa propre décision. Elle m'a demandé. Grand frère, quelle que soit l'université que je choisis, me soutiendras-tu? J'ai répondu sans réfléchir, bien sûr. Le lendemain, mes parents ont soudainement changé d'avis. Je suppose que Li Xiyan les a convaincus. Quelques jours plus tard, j'ai pris le train du retour à la maison. C'est Li Xiyan qui est venu me chercher. Cette fois, sa taille était à peu près la même, mais sa silhouette avait beaucoup mûri, s'éloignant presque de la silhouette adolescente. Elle se rapprochait davantage d'une femme adulte, non seulement en apparence, mais aussi dans ses manières et son aura. Elle était devenue plus adulte. Cependant, son sourire était toujours aussi éclatant, grand frère. Après quelques salutations, nous avons pris le métro. J'ai instinctivement regardé les commentaires que je n'avais pas vus depuis longtemps. Franchement, c'est la première fois que je vois une adaptation qui sépare les 2 personnages principaux. Ce n'est pas important. La principale et le grand frère vont bien ensemble. Le principal masculin et la 2e principale vont bien ensemble aussi. Bref, tant qu'ils vont bien ensemble. On dit que le scénariste et le réalisateur se rejettent la faute sur Weibo. Le réalisateur dit que c'est le scénario tel quel, et le scénariste dit qu'elle a donné un autre scénario. Peut-être que le scénario a été altéré? Ou peut-être que seulement les spectateurs ont eu une illumination. Li Xiyan m'a regardé en inclinant la tête, souriant ensoleillé. Grand frère, nous devrions avoir nos propres idées et contrôler notre propre destin. J'étais tellement choqué que j'ai eu du mal à fermer la bouche. J'ai regardé Li Xiyan avec incrédulité. Toi aussi tu peux voir? Li Xiyan a juste regardé mes yeux, sans cacher son amour ardent. Depuis que j'ai rencontré mon frère, je peux voir. C'est pourquoi. Mon amour, tu es mon destin. Ce n'est qu'en te rencontrant que j'ai vu la dame, mais s'il dit ça, alors? Li Xiyan n'est pas allé à Kingo ni à Bengo, mais a postulé pour le programme de finance le plus réputé de notre école, avec un score qui n'était pas beaucoup plus bas que celui de Kingo. Ce n'est pas ce qui m'a le plus surprise. Ce qui m'a encore plus surprise, c'est que Li Xiyan n'a pas seulement dit à mes parents qu'il allait étudier à la même école que moi. Mais il a aussi avoué ses sentiments pour moi. Mes parents n'ont pas pu l'accepter au début, mais après le lavage de cerveau ciblé de Li Xiyan, ils ont rapidement cédé. 3 raisons. Premièrement, il n'y aura pas de conflit entre belle-mère et belle-fille, donc tu n'as pas à t'inquiéter que je sois lésé. Deuxièmement, il n'y aura pas de conflit entre belle-mère et belle-fille, donc tu n'as pas à t'inquiéter que je sois lésé. Troisièmement, il ose mettre tous ses biens futurs au nom de mes parents. S'il me fait du tort, il ne pourra que devenir un pauvre exilé. Ces 3 raisons, sans parler de mes parents, même moi, je suis séduite. C'est pourquoi mes parents ont soudainement perdu la voix le lendemain. J'avoue, j'avais effectivement un petit faible pour Li Xiyan. Mais je me souvenais toujours qu'il avait une CP officielle. Cependant, puisque le personnage masculin a maintenant une autre CP, alors le personnage féminin est à moi.